Je vous remercie tous de votre présence. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser aux Sénégalaises et aux Sénégalais mes salutations les plus chaleureuses en ce mois béni de Ramadan, et prier avec tous les croyants pour qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, exauce nos vœux et nos prières. Parce que j'ai le devoir, sous l'autorité du président de la République, de garantir l'ordre public et la sécurité de tous les citoyens, j'ai convoqué cette conférence de presse pour rappeler les règles du jeu démocratique aux acteurs politiques afin que nul n'en ignore. Aussi, par la grâce de Dieu, le 19 mars 2000, il a plu à une confortable majorité de nos compatriotes d'accorder leur suffrage à Maître Abdoulaye Wade pour lui confier la tâche de diriger le Sénégal pendant 7 ans. Et je dis bien 7 ans. Au mois d'avril 2006, le président de la République a signé un décret fixant la date des élections présidentielles et législatives au dimanche 25 février 2007. D'ici là, notre sacerdoce est de continuer à donner toute sa dimension à l'action pour répondre aux préoccupations du peuple sénégalais. Mon propos n'est pas de faire aujourd'hui le bilan de l'action du président Abdoulaye Wade à la tête de l'État du Sénégal. Nous n'en sommes pas encore là, parce que l'État travaille rien non détourné. Nous sommes jusqu'au bout des Sénégalais. Je sais que le peuple saura reconnaître les efforts et les succès du président Abdoulaye Wade. L'histoire et les Sénégalais jugeront dans la violence appels d'aujourd'hui d'égal que l'emphase de leur éloge d'hier. La main qui donne, dit-on, est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ce pays est une démocratie multiséculaire, résultat d'une œuvre de construction historique à laquelle le président Abdoulaye Wade a pris une part prépondérante. Notre démocratie majeure n'est pas un vain mot. Toutefois, la liberté ne peut aller sans son corollaire, la responsabilité. Tout citoyen se doit d'agir en conformité avec les lois et règlements du pays, parce que la République ne saurait tolérer les raccourcis, les entourloupes et les jeux de cache-cache avec les règles unanimement établies. N'avons-nous pas ensemble défini les règles du jeu démocratique dans la Constitution du 22 janvier 2001 ? C'est pourquoi les agissements de M. Idrissa Seck, notés ces derniers jours, et qui ont consisté à tenter de plonger le pays dans une campagne électorale illégale, ne sauraient être acceptés. Au demeurant, le gouvernement ne laissera pas se développer au sein de la nation les comportements répréhensibles de nervis, payés pour troubler l'ordre public et instaurer un climat porteur de violence. La Constitution, en effet, en son article 57, alinéa 2, confère au Premier ministre la prérogative d'assurer l'exécution des lois et de disposer du pouvoir réglementaire. En conséquence, j'entends le point dévié de ces obligations et vous informe des instructions déjà données au ministre de l'Intérieur de ne pas accorder de récépissé à un parti politique qui s'appellerait Réumi. De la même manière, instruction lui est donnée de poser une fin de non-recevoir à toute requête de quelque parti que ce soit tendant à s'approprier la dénomination Réumi. En effet,
réuni notre pays en langue nationale est un bâtiment collectif, un bien commun dont il s'arrange l'exclusivité, quelle qu'en soit l'unité. Réuni notre pays élargi sur tout le monde, en la connaissance de la communauté internationale, de la meilleur pays d'Afrique, de ne sera pas distrait devant les frontières et les importants défis que nous avons tous. Une moyenne facile ici, de bon point au départ la cieux, bientôt le monde est plein de monde. Le programme après 2000 il est plus très long. Alors, au Sénégal, maa ngi nuyu ñëpp sant ci gox bi ñu nekk Kor bi fekk ni ko ci ñu dene ni tey moom tuuti ko war a leer ku xam jamono bi ñu wax suuf yi bañ ko laaj bañ ko bi président daal nga xam ne ku réew tey ko xat nga fekk dem kon boobu dina set bu nga xam ne léegi te mu sama ak yu dëgg am nañu waxu Sénégal wax bëgg yàlla ku bëgg nit na ku ko xel yi te nag la moo xam képp ko bëgg soo yàqu ñu ne lépp looy digaale pour la jàng sa wax yàlla sa jëf wax sant ci am neex xam bi nga am lu nekk ko wax am gaaw naka di nga am kon lu dëgg ci wax yu saw wax yoo xam ne wul wax yu dëgg na rek boo ko tey liggéey bi liggéey Sénégal yëpp teg ci bët bëri na ci Afrique ak feneen ci àdduna yoo xam ni bu saboo ñu kon moom ci fa xam-xam ci am ak ci baax kooku loolu koy wax nag ñaan mooy nañu ko dal te def xel xam ni li ñu ci jaxase te ñu tàggoo dañuy ak fas yéene bëgg ko ci anam yi mu gën a fekk fekk nag ci wàllu démocratie xam nga ko sa lett boo seetee sa xel yi conscience mel def yoon ni sañ ko dox réew nag bu la suñu gis nga du lay wax ne roy def yoon dafa am ci ñun nga xam ne suñu nekk sàmm di sàmm am réew sàmm koom-koom bu nekk kon ay ni parce que Sénégal suñu réew mi dafa dox su nekk na wax nekk def nga xool bi yoon wax bala ngay tàmm ne war ngaa xam sàmm sa liggéey sàmm sa tam mën na ko solli fii soxla am yi fi jógee fële tax nan la fi ay ñaar dafay jëloon jëbal loolu mën a kenn mën a aagi moom pour ko def ci parti politique réew mi li nga xam ne ñoom ñëpp na ko bu ñu séddoo te kenn seen voilà donc élection ci yoon na condition boobu ko war a tëlay ñu yelloo ci Sénégal ak yor ñu ci règle du wàllu wax yoon taxul na institut bi benn parti ci benn ku ko xam nga fa yar ak def benn parti mais parti du réew wax nga ko bokk la ñu mënul yaay ko nangu réew mi Sénégal boobu yàlla mu ngaraange ku bëgg a suuf doo saw bon nag bëgg ñu ne bëgg na li bëgg jàng bëgg di dal lool ñu liggéey Sénégal ñu bëgg jàng ak boobu daan bëgg ak yëpp dafa xam ne nag ñëw naan la ni loolu la des te man ko wax dañu ko loolu ko nag ci si mbéy mi dafa bi mbéy nga xam ne ñu cadre boobu da ngay wax di sax andi dañ war a indi ba réew am ni su tawaat fois bii nag waa bu président suñu ko donc ñoo ko doxal si te di ma ne ma ko wax ci sama kattan voilà la question je peux répondre Est-ce que le fait qu'on ait empêché l'ancien Premier ministre Seck de s'approprier cette rémunération je veux dire, est-ce que le fait qu'on l'ait empêché de s'approprier la dénomination Rewmi pour son parti, est-ce à dire qu'il pourra se présenter aux élections présidentielles s'il le désire, puisqu'il avait déjà formulé le vœu? Alors, est-ce qu'il doit être candidat? Il faut l'ouvrir. Voilà. Ça marche. Bien. Mais
Mais ils sont là-bas. Ils sont minérés. Vous avez une question? Oui, sir. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'à partir du moment où il semble exister un refus non dit de reconnaître un parti politique proche ou appartenant à M. Idriss Seck, est-ce que le ministère de l'Intérieur n'est pas en partie responsable de la situation actuelle que vous condamnez? Est-ce que ce n'est pas ce refus de reconnaître par exemple le parti politique qui a déposé son récépissé depuis quelques mois? Est-ce que ce n'est pas ce refus qui ouvre la porte des fidèles? Oui. Est-ce que ce n'est pas ce refus qui semble systématique qui ouvre la porte aux entreprises que vous dénoncez dans votre programme? Merci. La parole est à Oumar Ning de la radio Walfadjri. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, vous aviez donc convoqué une conférence de presse pour se prononcer sur la situation nationale. Mais à mon avis, cette situation ne se limite pas aux agissements que Idriss Seck a dit. Sur les autres questions qui concernent les Sénégalais, vous n'en avez pas parlé. Je voulais savoir pourquoi réduire cette situation nationale au problème qui concerne Idriss Seck. Binta Diallo de la radio. Récemment, on a entendu, et à deux reprises d'ailleurs, le conseiller du président Ouad dire que le chef de l'État va reprendre les choses en main. Est-ce que cela veut dire que nous faisons face à un gouvernement pléthorique, même à la limite contumace? Un gouvernement pléthorique ou même contumace? Pourquoi? Parce que le président va prendre en chose des mains. Il a même démarré avec le conseil présidentiel sur l'énergie et à deux reprises son conseil spécial l'a dit. Adam, conseil spécial. Assalba. Oui, merci. Bon, Sako Faye. Oui, moi j'aurais juste une précision à propos de la première question posée sur l'interdiction de s'approprier le nom Réumi. Est-ce que c'est une interdiction juste sur le nom ou bien c'est une interdiction qui s'applique également à M. Idriss Seck? Est-ce qu'il est libre de suivre la voie légale de créer un autre parti? L'interdiction porte juste sur l'appropriation du nom Réumi. On a fini le premier lot, après on va. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voudrais donc répondre d'abord à M. Djadjiba qui demande, se pose la question de savoir si cette interdiction de donner un nom réuni à un parti politique entraîne un refus de candidature à M. Idriss Seck. Non, il ne faut pas qu'on mélange les choses. La candidature à l'élection présidentielle obéit aux dispositions pertinentes du code électoral. Et je pense que cela, c'est une autre procédure qui n'a rien à voir avec la déclaration d'un parti politique. C'est deux procédures différentes. Un candidat présenté par un parti politique comme un candidat pour ses conditions définies. La loi est posée en tant que candidat. Est-ce que c'est une candidature d'une chose? Que ce soit très clair, il ne s'agit pas non plus de dire que M. Idriss Seck n'aura plus au Sénégal. Ce que nous disons, nous avons avec des politiques, des relations intempestives, et même un congrès qui se serait tenu de façon extraordinaire pour prétendre changer la dénomination du nom d'un parti politique. En usant de la ruse et en utilisant des symboles et des mots qui ne peuvent pas être utilisés pour la dénomination d'un parti politique. Il y a des termes comme la patrie, la nation, Réumi en Wolof, le pays. Un parti ne peut pas s'appeler Sénégal, parti Sénégal ou parti Réumi ou parti nation ou patrie. Donc c'est de cela qu'il s'agit.
Et ceux qui veulent avoir des partis politiques savent quand même les dispositions telles que le ministre de l'Intérieur l'a rappelé fort justement ce matin ou hier dans son communiqué. Ils savent les procédures qu'il faut remplir. Alors, ça me permet d'enchaîner sur la question de M. Manning, je crois, pour dire que la reconnaissance d'un parti politique obéit aux dispositions de la loi et du règlement. Il faut, les partis politiques et avant tout une association. Cette association est régie par un certain nombre de règles. Et il faut aussi que les personnes qui constituent cette association remplissent les conditions de moralité, les conditions de mœurs qui permettent au ministre de l'Intérieur, après enquête de police, de pouvoir déclarer, d'autoriser la reconnaissance pour part de cette association. Donc, je ne sais pas si Fidel a déposé, mais s'il a déposé, c'est certainement en instruction. Et il y a plusieurs autres partis, je pense, qui ont été déclarés. Il n'y a pas de raison, si toutes les dispositions sont remplies par ce groupe que vous venez d'évoquer, qu'il n'y ait pas une reconnaissance par le ministère de l'Intérieur. Je dois vous dire aussi que la procédure d'instruction est assez longue pour un parti politique et appelle des enquêtes approfondies, surtout par les temps qui courent. Donc cela est tout à fait normal de la part du ministre de l'Intérieur. Alors, je voudrais aussi dire à M. Mami, je crois qu'on a répondu. Omar Bien, pardon. Voilà. Omar Nying nous dit pourquoi ce point de presse est réduit simplement à la question de M. Idrissa Seck. Il s'agit d'un point de presse convoqué pour nous permettre de nous prononcer sur l'actualité politique. Il reste évident, et j'ai beaucoup hésité, que nous avons d'autres questions nationales liées à l'actualité économique et sociale, liées aux difficultés conjoncturelles du moment, sur les questions de distribution du courant électrique, sur les problèmes que nous avions vécus ces temps derniers et qui sont en voie d'être complètement résolus sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, sur toutes ces questions, sur les questions des ICS. Nous avons longuement travaillé sous l'autorité du chef de l'État et moi-même, j'ai réuni plusieurs réunions ministérielles sur lesquelles je reviendrai, ainsi que les problèmes liés à l'immigration, où nous avons entrepris un certain nombre d'actions qui seront portées à la connaissance du public très bientôt. Et dans le cadre précis de l'immigration clandestine et des mesures nouvelles que le président Wade nous a chargé de mettre en œuvre à travers d'une part le plan REVA, mais à travers un plan plus vaste d'une charte initiative emploi, nous aurons une réunion interministérielle le vendredi pour arrêter un certain nombre de mesures. Et le moment venu, nous allons justement rendre public les différentes positions du gouvernement et de l'État du Sénégal sur ces questions d'actualité économique et sociale. Et là, vraiment, nous voulions, sur cette question politique, donner une réponse précise afin que les choses soient très claires. Madame Binta Diallo, vous dites qu'un conseiller spécial du président de la République aurait dit que le président prend les choses en main, mais le président a toujours pris les choses en main. C'est quand même le chef de l'État. Le gouvernement travaille en mettant en œuvre sa politique. Il l'a définie, nous la mettons en œuvre. Alors, dire que le président prend en main les choses et parler de remaniement, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien entre la reprise en main et avoir un gouvernement pléthorique. Si j'avais vu le lien, je vous aurais vraiment répondu. Je ne vois pas quel est le lien entre la nécessité d'une reprise en main d'une situation conjoncturelle donnée, quelle qu'elle soit, et la nécessité d'avoir une pléthore dans un gouvernement. C'est pas pléthorique. Et il nous appartient de définir les voies et moyens par lesquels nous devons atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Donc cela peut se traduire par une configuration donnée telle que celle que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans le cadre d'une majorité présidentielle. Et que, de ce point de vue, notre gouvernement est tout à fait dans les dispositions de pouvoir faire face à l'ensemble des problèmes qui se posent à la nation.
et qu'il a pour mission justement de résoudre l'intérêt supérieur du Sénégal. Juste pour faire, oui, l'interdiction de nom ne concerne que le concept réuni. Si vous créez un autre parti, vous connaissez un autre nom, il va subir la même procédure comme tout le monde. Mais ce dont il s'agit, c'est le concept de réuni, ce n'est pas possible. Donc, s'il y a un autre nom ou une partie quelconque, ça ne gêne personne. Donc, en 111e, 112e, ça ne gêne personne. Donc, c'est pas là le problème. Voilà, je voudrais donc très rapidement vous remercier et revenir en Wolof un peu parce que dans mon Wolof, je n'ai pas quand même précisé que mbokk yi li ma doon wax léegi ci kàllaama Wolof li ma jëlee nasaraan bi firi ko dafa am lu ma ci leeraluloon bu baax mooy yëngu-yëngu yi ñu doon wax te mu bàyyeekoo si Idrissa Seck jëmee si parti bu mu ne daf koy taxawal te bëgg ko tuddee réew mi loolu daal ni si li ñu yoon may ñu nanguwuñu loolu am fii ci Sénégal parce que parti politique mënul tudd réew mi dafa nekk lu ñëpp bokk wax naa ko sànq te du loo xam ne kenn mën na ko akimoo def ko yëpp boppam te du lu ñuy séddoo du lu ñuy séddale par conséquent wax naa ministre de l'intérieur na tere bépp parti bu bëgg a tudd réew mi mënuñ ko reconnaître fii ci Sénégal donc loolu leer na leneen itam ma ne képp kuy indi fitna ci réew mi wala di recruter ay nit yoo xam ne da nga leen di tàggat ci doole wala di leen dénk ngànnaay di leen fay xaalis pour ñuy indi ay jaxase loolu lañ ne dootuñu ko seddaan ci dëkk bi loolu tam lépp lu ci war ci wàllu yoon dinañ ko def ñuy ñaan nag ñi nga xam ne ñu ngi leen di utiliser ci wàllu woowu nañu xam ne nañu moytu parce que képp nag kuy def sa warugar ci wàllu politique wax sax lu la neex loolu kenn mënu ko tere parce que Sénégal réewu démocratie la te loolu tàmbaliwuñ ko tey kon loolu kenn terewu ko waaye nag jël ay ndaw di leen gànnaay di leen jox xaalis pour ñuy indi ay jaxasoo kooku dañu ne kooku fi defati dañ ko di yàlla ay yoon donc loolu tam lu daroon leeral la li si def nag foog naa ne discours bu wolof bi jël na ko loolu lañu amoon si di wax ñëwuñ tam ne monsieur Idrissa Seck du am parti politique ci Sénégal kenn waxul loolu waaye dañu ne parti bi nga xam ne dafa am ñu ne réew mi lañ koy tuddee loolu moo mënul nekk ku am parti nag yaa xam noo koy tuddee parti de lii wala parti de là bu boobaa je pense que ministre de l'intérieur moom la yoon may nañ xool ndax loolu ak procédure bi méngoo na ak yoon bu méngoo mu may la récépissé su méngoowul it bu boobaa mu tere la récépissé bi waaye loolu tam amul lenn lu muy nuroo ak affaire candidature élection présidentielle oui je pense que oui, c'est maquillage, football mondial. C'est pas pour le sport, maquillage, football mondial. C'est pour la rubrique football prétexte dans laquelle on peut parler tout sur le football. On m'a marché sur la langue, je voulais poser une question relative au programme de Réumi, mais vous y avez répondu. Je reprends une question que j'avais posée à Maître Wade avant les élections de 2000. Je lui ai fait part des fausses licences sportives. Et Maître Wade inspiré avait dit la culture faux est devenue un sport au Sénégal. Faux baccalauréat, faux passeport, fausse carte d'entrée, maintenant fausse licence sportive. Depuis l'alternance, comment vous pouvez juger le travail qui a été fait pour juguler le mal? S'il vous plaît, un peu d'attention. Oui, première question, est-ce qu'il existe un texte, une loi ou un règlement qui interdit l'utilisation du nom Réumi pour un parti? Et la deuxième question, est-ce un texte qui interdit l'utilisation de ce nom? Et la deuxième question, est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette réaction, vous donniez l'impression de craindre Idrissa Seck? Je pense que, d'abord, M. Mac Ndiaye, la culture du faux, c'est dommage qu'elle se développe, mais vous savez, que partout où il y a le vrai, il y a le faux à côté. Notre mission, justement, est de réduire le champ d'évolution du faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux,
dans notre société. Les faux diplômes, les fausses déclarations, les faux épicés. Ça n'existe pas. Mais bon, je pense que notre rôle à nous, c'est de travailler dans une éthique. Parce que dans l'action politique, il faut une éthique. Il faut un certain nombre de principes, comme le principe de l'imputabilité. Il faut que les responsables puissent rendre compte de leurs actes. Il faut que ceux qui sont investis d'une mission puissent exercer dans la transparence des dispositions qui réglementent l'action publique. Pour le reste, je crois que nous nous sommes engagés dans une bataille contre tout ce qui peut s'apparenter au faux, contre tout ce qui est corruption, non-transparence. Et dans ce cadre, nous avons déjà institué une commission indépendante qui s'appelle la commission de lutte contre la corruption, la non-transparence et la concussion. Nous avons aussi, pour lutter contre le faux en matière électorale, institué un système sécurisé à travers les cartes nationales d'identité numérisées avec des données biométriques qui nous a coûté très cher, mais qui a été le prix à payer pour pouvoir justement avoir des élections transparentes et apaisées. Donc je pense que nous nous engageons très fortement dans ce combat contre le faux. J'espère que Dieu nous donnera raison à l'issue de ce combat. Alors, quant à M. Victor Champagne, nous ne pouvons pas avoir peur de M. Idrissa Seck pour la bonne et simple raison que je crois que ceux qui sont des observateurs avertis et objectifs savent qu'il y a une opinion réelle, une opinion publique réelle, qui est celle qui colle à l'adhésion des masses sénégalaises, qui n'a rien à voir avec l'opinion médiatique, qui est le fait d'agitation de certains groupes de médias, qui donnent l'impression, alors qu'on ne brasse que de l'air, vous êtes là, vous êtes des observateurs, vraiment, vous êtes libres d'apprécier, en toute objectivité. Je pense que si M. Seck veut avoir simplement un parti politique, il n'a qu'à se conformer à la loi et au règlement. Vous avez demandé s'il y a un texte de loi. Le texte de loi ne peut pas spécifier un mot réuni. Il appartient à ceux qui doivent apprécier, d'apprécier et de donner leur position, afin que tout le monde se conforme à cette position. Donc c'est clair que c'est pour créer de l'amalgame. Si vous compreniez bien le Wolof, vous aurez bien saisi le sens de la nuance. En français, on n'aurait pas dit le parti, c'est la patrie. Un parti ne peut pas prendre les dénominations nationales, ni la couleur, ni l'emblème du pays. Ce n'est pas acceptable. Il ne s'agit que de cela. Alors, s'ils se conforment ou qu'ils trouvent un mot de parti normal, je pense qu'ils auront le récépissé comme tout le monde, ils vont aller aux élections. Il peut même aller aux élections sans parti politique. Voilà le problème. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des amalgames en disant que oui, le gouvernement ne veut pas que M. X ou M. Y ne soit pas candidat. Je pense que nous, je l'ai dit, c'est le peuple souverain qui décidera. Et nous sommes tout à fait satisfaits de notre bilan. Et c'est de la tête haute que nous le défendrons. Nous sommes conscients qu'il y a des insuffisances. C'est normal, c'est lié à l'action humaine. Mais ce que nous avons fait, nous savons qu'aucun autre gouvernement ne l'a fait. Ni avant l'alternance, ni pendant l'alternance. Mon gouvernement a fait plus que le gouvernement de tous les premiers ministres de l'alternance. Il faut le dire fièrement. Le moment venu, nous saurons défendre notre bilan et nous irons vers le peuple qui est le seul à donner sa confiance à qui il veut. Voilà, je pense qu'on peut. Je vous remercie tous pour votre